Chine. Et voilà. Et puis nous avons d'autres publications au-delà des débats et des conférences. Si on prend l'exemple du pôle sciences, peut-être Jawad, tu pourras davantage en parler, tu es membre actif du pôle sciences. Alors moi je veux bien, si possible, après ton intervention. Sur le pôle sociopolitique, j'aime le programme, je peux peut-être te donner 2-3 exemples. En termes de débat, le prochain par exemple sera autour de l'éducation. Pour les gens de l'éducation, à mon avis, c'est dans le déroulement des choses. L'éducation au Maroc, quels sont les problèmes, quelles sont les solutions? C'est un sujet. Il y aura aussi un sujet sur le système de santé au Maroc, sur la gouvernance du système de santé, sur les réformes, les stratégies, sur un sujet sur les migrants. Donc ça, c'est en termes de débat. Il y a des conférences sur les jeunes et la politique. Les conférences, c'est des invités, etc. C'est différent que ce qu'on a dit. Il y a des élections, par exemple, c'est un sujet aussi, la conférence. Et le modèle marocain de la lutte antiterroriste et les Marocains lui-même. Puis il y a le bilan du gouvernement. Voilà. Et un certain nombre d'autres publications. Ouais, pour le pôle sciences et développement, pour l'instant, je peux vous citer 2-3 projets, 2-3 grands projets qui sont en cours. Donc on est en train de travailler sur la COP22 qui va être organisée à Marrakech. Donc pour l'instant, on est en train de préparer des publications et aussi des vidéos de sensibilisation pour tous les Marocains et le monde entier qui seront destinés partout pour finalement sensibiliser et faire un peu de communication sur cet événement et aussi faire émerger des idées qui peuvent peut-être être traitées dans cet événement. Donc ça, c'est une partie des choses. À côté, il y a les publications. Et il y a aussi un deuxième grand projet qui consiste aussi sur le côté médical et santé au Maroc, dans lequel on est en train de travailler sur des guides de bonnes pratiques qui seront destinés à des personnels et des fonctionnaires de l'État, en collaboration avec notre association, notamment dont le président est présent, l'association marocaine de maintenance biomédicale, donc ce qui est rapport avec les dispositifs médicaux. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de projets, mais on reste tout de même ouvert pour toute proposition. Donc si vous avez des idées ou que vous travaillez sur un sujet en particulier, on reste ouvert et on pourra collaborer ensemble et faire des choses bien. Tu fais bien de le dire parce que le programme est, comme vous l'avez compris, prévisionnel, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des propositions émises au sein même des pôles, le bureau peut valider donc les événements. Pour en rester au pôle sciences, il y a un beau projet aussi et en gestation. Vous savez qu'on a des mines et qu'on a des compétences et qu'on a même celui qui a inventé la batterie lithium-ion et qui est un Marocain. Et donc nous sommes en train d'essayer de mettre en place on va dire les bonnes conditions pour favoriser l'émergence d'une batterie purement marocaine à partir de matériaux marocains et de main-d'œuvre marocaine, d'intellectuels marocains, une industrie marocaine. Ce n'est qu'un exemple, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais bon, au-delà du pôle sciences, il y a le pôle finance économie. Il y a un concours de start-up. Voilà. Bon, le pôle humanitaire a 9 projets aussi qui sont assez différents et qui ont tous pour point commun d'agir directement au Maroc, des régions différentes. En fait, les dossiers sont en train d'être montés pour choisir les différents bénéficiaires. Mais voilà, pour vous donner quelques idées de la nature des projets, il y a par exemple le projet des ruches autonomes. Alors, une ruche autonome est une ruche, bon, mais qui est autonome, c'est-à-dire qui est facile d'utilisation, qui produit toute seule son miel. On n'a pas besoin d'enfumage, on n'a pas besoin de mettre le costume adéquat pour se protéger. Et pourquoi ce projet par exemple? Parce que bon, les abeilles, on ne va pas en parler, c'est pas l'objet du jour, mais on sait quel rôle elles jouent dans la nature. Et au Maroc, on a intérêt à développer cette filière-là. Il faut savoir qu'on a beaucoup de villages un petit peu reculés qui font de la production, mais qui ne se sont pas du tout aidés, donc pourquoi pas. Donc mais nous avons d'autres projets voilà, qui peuvent être liés directement à la scolarisation, à l'électrification avec le solaire, etc. On pourra en reparler davantage et plus profondément une fois que vous aurez adhéré au pôle, puisque c'est là que ça se joue. Et bien sûr, là, comme aujourd'hui, nous sommes plus autour de la table pour discuter d'un sujet précis, quand au sein du pôle, on peut faire des propositions et il n'y a pas de limite. C'est ça qu'il faut retenir et il faut être ambitieux. Nous le sommes, le bureau l'est, l'association l'est, elle a des valeurs et elle tient à les respecter, à les pratiquer en interne et nous continuerons avec vous. Inch'Allah, voilà, avec vous.
Vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais vous avez des locaux ou pas? Non, nous n'avons pas de locaux fixes, je veux dire, mais voilà, nous organisons nos événements. Via le site web, Facebook. Oui, nous n'avons La pas de local. communication se passe virtuellement, quoi, je veux dire, sans La venir communication. Oui, les informations sur l'existence en fait de ce que vous faites, vos actions, c'est uniquement sur Internet et sur la page Facebook. Vous n'avez pas de locaux, on peut se rendre, tout ça. Non, Ok. pas encore. Effectivement, c'est une marge de progression. D'accord. Nous n'avons pas encore de local. Maintenant, heureusement, c'est pas bloquant, parce qu'on arrive malgré tout avec notre communication qui en est qu'à ses débuts, malgré tout à organiser des événements et nous le ferons davantage. Bien sûr, nous avons besoin aussi de nouvelles personnes pour renforcer ces pôles et pour être encore plus efficaces. L'idée d'avoir un local n'est pas dénuée de sens. Bon, maintenant, c'est pas non plus strictement nécessaire. On peut en discuter. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne nous empêche pas d'organiser que ce soit des débats dans des cafés ou même des conférences dans des salles qu'on peut louer. Puisqu'on peut avoir des partenaires qui peuvent nous aider, etc. Que des entreprises, des associations. Et oui, alors peut-être que je n'ai pas suffisamment parlé des pôles qui existent. Donc il y a les 5 pôles thématiques que je vous ai décrits. Il y a aussi 3 pôles support. Donc il y a le pôle communication représenté par Malik aujourd'hui. Mais aussi donc, le pôle logistique représenté par IO derrière. Excusez, le pôle partenariat. Voilà, le pôle partenariat qui est aussi très stratégique. Qui est représenté par notre collègue Yassine Joulat qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est au Maroc, mais voilà, pour vous dire que nous avons une stratégie partenariale, soit au Maroc, en France ou même à l'international. Nous avons une vision internationaliste, puisque les Marocains du monde sont partout dans le monde, donc il faut toucher un petit peu tout le monde, c'est notre objectif. Nous sommes à Paris, nous sommes en France, nous touchons mécaniquement plus de Parisiens, peut-être que de Marocains dans toute la France, mais à travers justement nos canaux de communication, c'est notre objectif, on veut quand même partager la plus-value qu'on produit à travers l'espace membre, et puis voilà, c'est un petit peu l'esprit du cercle. Bon.